faut d'abord se trouver qui tu es. Tu veux établir des standards, mais avec quoi? Avec quelles normes? Avec quelles valeurs? Qui tu es? Tu veux une femme au niveau de ta mère, mais toi-même, tu n'arrives même pas à la cheville de ton père. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello la famille! Hello, hello! On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle semaine avec tous les challenges qu'elle nous porte, qui vont se présenter. Mais toujours, on va réussir à les surmonter grâce au love, grâce à la communion dans le couple, grâce à tout ça. Exactement. Quel est le sujet du jour, G? Alors aujourd'hui, on veut s'adresser aux célibataires. Ouais. Voilà. Célibataires, donc ceux qui n'ont pas trouvé leur partenaire, ceux qui sont même des fois qui sont avec quelqu'un mais qui se posent des questions, ça aussi. Et notre titre tout simplement, c'est « Tu veux un partenaire 5 étoiles, mais tu es au niveau Formule 1 ». C'est méchant, c'est méchant. G aujourd'hui elle est méchante. Elle dit t'es au niveau Formule 1, pas Formule 1 la voiture, hein. Non, pas ça, pas Non, ça. non. Non, on parle vraiment au niveau des hôtels. Vous voyez un peu? Formule 1. C'est lequel où t'as pas les toilettes dans le... C'est les Formule 1. C'est Formule 1? Où tu partages tes toilettes, la douche, tout ça là, à l'extérieur. Voilà. C'est vrai que dans ta chambre, c'est juste tu dors, t'as le minimum. C'est ça. T'as le Et même quand il y a minimum. des lits des enfants, ils sont au-dessus de la tête des parents. Exactement. T'as vraiment le minimum, C'est quoi. hardcore. T'as juste ça. Tu viens dormir, point barre. C'est hardcore. Et donc, quand on parle de niveau 5 étoiles et niveau Formule 1, c'est une question finalement de standard. Exactement. Quels sont nos standards? Et moi, j'ai coutume de dire, ceux qui me connaissent et qui me suivent savent que je parle toujours de ambition pharaonique. Donc, on aspire à des grandes choses. Et c'est vrai que même dans notre couple, quand on souhaite à chercher notre femme ou quand on souhaite chercher notre mari, on aspire à avoir le top du top, la crème de la crème. Et c'est louable en réalité. C'est vrai. C'est normal. Parce que personne n'a atteint un objectif qui ne s'est pas donné. Exactement. Donc, si tu n'aspires pas à avoir le top, bah, tu n'auras pas le top. Maintenant, la question, c'est que pour avoir le top, il faut se donner le niveau du top aussi. Exactement. Voilà. C'est ça. Moi, tout ce qui m'intéresse en stratégie, c'est quand tu veux avoir le max, comment est-ce que tu Comment vas faire te donner les moyens d'atteindre ce max-là. Voilà. Et malheureusement, il y a trop de gens qui veulent juste le max et ils ne donnent pas les moyens du Ils max. se donnent pas. Ils viennent et ils profitent, quoi, en fait. En tout cas, ils espèrent. Ils profitent même pas. Ouais, ils espèrent. Ils Donc espèrent. voilà. Et donc là, ce qu'on se disait avec G, c'est dans ce cas de figure, il y a juste deux possibilités, quoi. Lesquelles? Bah, soit tu changes carrément de standard, c'est-à-dire que tu as tellement visé haut, bah voilà, tu changes. Ou soit tout simplement, tu t'améliores en fait. Tu améliores c'est tes ça. standards, tu travailles sur toi-même. Tu te mets au niveau, Au niveau de tes standards, voilà. C'est ça l'idée. C'est les deux choix. Exactement. À partir de là, on veut voir les deux. Première chose, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens ou quels sont les gens qui doivent changer leurs standards? Bah, moi, je vais donner souvent l'exemple. Quand je discute avec certains de mes petits, tout ça, qui n'ont pas encore trouvé leur partenaire ou qui sont jeunes et qui s'imaginent, voilà, je leur pose, mais toi, demain, c'est quoi la femme parfaite que tu veux présenter à maman ou à papa? C'est comment, en fait, à tes parents? Moi, non, il faut que ma meuf, là, ma femme, déjà, elle soit tellement belle que les cousins, que les frères, ils n'ont rien à dire. Tu vois, ils disent tous ça. Et puis, elle soit tellement intelligente dans son niveau que tu vois, dans son level, les gens disent « Waouh !» Et puis, qu'elle gère la maison, mais tellement carrée avec les enfants qui sont là, bien éduqués, propres sur eux-mêmes. Et puis moi, non, elle me met tellement bien, je suis un roi. Et puis encore, quand je suis avec mes potes, qu'elle me laisse tranquille, tu vois. Ouais, de ouf, Ça là, de ouf. ils me disent ça, ils me disent non, tu vois, moi, tu vois, et Angie, c'est comme ça. Moi, c'est ça, il faut que je trouve cette femme, sinon rien. Donc moi, je les entends, je dis ouais, c'est bien.
et je les regarde. Et je les Avant regarde. de les regarder eux. Voilà. Avant de les regarder eux. C'est surtout, est-ce que ça existe? Déjà, Ne oui. serait-ce que ça, tu vois. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vraiment, quand tu te promènes dans la rue, tu vois des femmes, elles ont tout ça? Parce que c'est difficile. Ne serait-ce que être indépendant financièrement et en mode business ou en mode professionnel et gérer sa maison en même temps. C'est compliqué. Mais après, comme tu dis, dans la rue, on peut pas. Enfin, on voit juste un aspect, on ne sait pas. Tu vois? Oui. Mais ceux-là, en fait, ils oublient parce qu'ils se disent oui, ma mère, elle est comme ça. Oui, ceci, elle est comme ça. Mais je dis, mais t'as connu ta mère quand elle avait 20 ans? Ouais. T'as connu ta mère quand elle avait 25 ans, Ouais, tu ouais, vois? ouais. Il y a tout ça aussi qui rentre en compte et qui ne C'est ça, ils voient se rendent pas, pas en compte. fait. Ils se rendent pas Ils se compte. rendent pas compte. Et donc voilà, c'est le premier standard, comme tu me disais, c'était C'est on ça. va partir sur cet exemple-là, par C'est ça. exemple. Des gens qui voient trop haut, quoi. Trop haut. Même Voilà. pas par rapport à eux, hein, mais dans l'absolu, Voilà. ils voient trop haut. C'est ça. C'est ça la première chose. C'est ça. Et là, tu te dis, mais frère, où est-ce que tu vas trouver une femme comme ça? Ouais. Sœur, où est-ce que tu vas trouver un homme comme ça? C'est ça. Même si tu cherches, là, tu montes en... Mais non. Tu vas pas voir trouver dans tous les pays, tu vas courir dans tous les pays, ben, tu vas galérer. Tu vas galérer. Et là, tu es sûr que tu vas être déçu. Tu ne peux être que déçu. Donc, du coup, si quelqu'un est comme ça et qu'il voit sa femme en 3D et qu'il la voit tout de suite en mode parfaite, Miss Monde à la maison, en gros, c'est ça. C'est ça, Miss Monde à la Miss maison. Univers à la maison. Et à l'extérieur. Et ouais, en fait, il veut une Miss Monde à la maison. Ouais. Et qu'il soit tout le temps en train de faire le tour du monde et tout, mais non, frère, sœur, Ouais. diminue tes standards. C'est ça. Diminue. Pas pour aller vers quelque chose de cheap, Oui, non. vers quelqu'un qui soit pas à ton level, Les choses soient mais c'est quelque réalistes. chose qui soit réaliste C'est au ça. moins. C'est ça l'idée. Quelqu'un qui soit réaliste. Parce que pour moi, soit tu as quelqu'un qui est au travail et qui se donne dans sa carrière à 200% et toi à ce moment-là, ben, tu t'occupes de la Tu maison. gères le foyer, ouais. Soit tu as quelqu'un qui est un peu plus à la maison, qui s'occupe plus de ton foyer, mais il faut savoir que c'est pas elle qui va ramener des thunes. Et à ce Ramènera moment-là, plus. il y a une autre, et vice-versa, tu vois. Voilà. Mais les deux en même temps, C'est très rare. En tout cas, c'est très Franchement, rare. je sais pas comment tu peux souvent, faire. et souvent, ceux qui sont comme ça, ils finissent en dépression. ouais, c'est Parce ça. que c'est Le compliqué de burn-out. rester. Voilà, c'est compliqué de rester à ce niveau-là Mais tout le oui, temps, tout le temps, c'est tout le temps. chaud. C'est très, très C'est compliqué. chaud. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est ceux qui veulent... Ah, ça, on le voit. Ceux qui veulent leur père ou leur mère. Ça, je ne sais pas si vous voyez ça. On pose des questions aux célibataires, ou que ce soit homme-femme. On leur dit, quel type d'homme ou de femme vous souhaitez? Nous, non, moi, je veux qu'elle soit comme ma mère. Ou moi, je veux qu'il soit comme mon père. Et des fois, ils galèrent à se mettre en couple. Pourquoi? Parce que, non, tu vois, elle n'est pas comme ma mère comme ça. Tu vois, elle fait pas ci comme ça. Non, elle prépare pas comme ça. Tu vois, elle est pas aussi accueillante. Non, elle n'est pas comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et les femmes, ah non, il n'est pas comme mon père. Ah non, il n'est pas comme ci. Ah non. Et puis, du coup, elles deviennent très, très dures avec leur partenaire. Et ça, après, bah, ça fait fuir le partenaire. Et moi, ces personnes-là, je leur dis souvent, mais vous savez que déjà, vous ne pourrez jamais vous marier avec votre mère ou avec votre père. C'est ça. C'est fini. Je pense que c'est la première chose qu'il faut dire. C'est ça. Écoute, ta mère, elle est mariée. Elle est Ton mariée. père, il est marié. Il ne faut pas chercher. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça. J'étais là, je toujours dit, mais... Après, je regarde, mais c'est pour mon père. C'est ça. Et on prend pas comme je dis, hein, on parle pas du physique, hein, parce que les gens vont me dire, non, moi, je Oui. parle là. Là, on parle vraiment de la ressemblance psychologique, intérieure, tout ça. Et souvent, ces gens-là, bah, du coup, ils galèrent. Et puis, Au-delà au-delà de ça, je pense qu'on idéalise beaucoup nos parents. Oui, c'est Tu ça vois. aussi. Ouais. C'est-à-dire que nous, on voit notre mère, on la voit pas dans le couple. Ouais. On voit notre père, on les voit pas dans le couple. le voit en tant Même que parent. Même ce qu'on voit, on en voit un peu. Ouais. Alors que quand tu es dans ton couple, tu vois tout. Donc tu Exactement. crois que ta mère dans son couple elle est comme ça ou ton père. Mais non, il y a plein de choses que ta mère dans son couple elle fait pas et que ton père dans son couple elle fait pas. Et si tu écoutes ton père, tu vas toujours entendre se plaindre de ta mère sur certains points. Et si tu écoutes ta mère, tu vas toujours entendre. Voilà. C'est ça en fait le délire. Mais quand toi tu es là et que tu regardes, tu dis hey, moi je veux une femme comme toi, maman. Ouais, je veux un homme comme toi, papa. Et puis en plus, savoir que ils se sont façonnés mutuellement. Aussi, ouais. Tu vois, donc votre père en fait a façonné votre mère a façonné votre père. Donc en fait, le produit que vous voyez, que vous trouvez qu'elle est parfaite ou qu'elle est magnifique, c'est grâce
à votre père ou à votre mère. Aussi. Donc ça aussi, vous oubliez que ça, vous êtes arrivé à un moment donné, peut-être que quand vous êtes né, votre maman avait 25 ans, 30 ans, mais il y avait déjà du travail avant. Et ça, vous n'étiez pas là pour voir. Donc les personnes qui souhaitent absolument avoir leur père ou leur mère, déjà, il faut casser cette idée. Vous n'aurez jamais votre père ou votre mère. C'est clair. Après, bien sûr, il y a des points communs, il y a des choses qui vont tendre un peu plus dans la manière votre maman vous a éduqué et du coup, vous allez chercher plus ça, il n'y a pas de souci. Mais trouver à l'identique vos parents, moi je te dis, vaut mieux que tu sois célibataire. Clairement. En tout cas, tu vas souffrir. Tu vas s'ouvrir, ouais. Là, revois tes standards. Voilà, Si revois t'es comme vraiment ça, tes revois standards. Si ton père, ta mère, c'est ton standard, bah, adapte. Faut savoir ouais. que tu n'auras pas le même. C'est pas possible. Troisième point, c'est ceux qui ne se connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là En fait, comme tu l'expliques bien, Tanguy, ceux qui ne se connaissent pas, en fait, en général, les standards qu'ils ont, c'est standards... c'est un standard moyen en fait, c'est standard que tout le monde qui l'entend, des parents, des potes, voilà, et ils disent voilà, de l'église, de la mosquée, de l'environnement en fait, et qui disent voilà, moi je veux une femme qui soit pieuse, voilà, moi je veux un homme qui soit pieux, je veux un homme qui travaille tout le temps, qui ramène beaucoup de bif à la maison, je veux une femme qui soit comme ci, qui soit comme ça, et ou je veux une africaine, je veux une chrétienne à fond, je veux ceci, je veux un musulman, je veux quelqu'un qui sache prier. Enfin, vous voyez tous les standards qu'on entend là, tous les critères qu'on entend. Ceux-là, ils vont dire ça. Et le moment où effectivement, ils vont se mettre avec une personne, comme ils ont écrit dans leur standard, ils se rendent compte au fur et à mesure qu'ils avancent qu'en fait, c'est pas une personne pour eux. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ne se connaissent pas en fait. Ils n'ont pas pris le temps de s'étudier et se dire mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui correspond avec moi-même, qu'est-ce qui pourra s'assembler avec moi comme un puzzle, vraiment mon identité, qui pourra se coller à mon identité. Et je vous assure que quand vous commencez d'abord par vous connaître, tous les standards moyens qu'on entend là, vous allez vite les balayer parce que vous allez dire attends, on vit avec une personne H24. C'est pas juste au boulot et puis après on se casse. C'est H24. Donc, vous avez intérêt à connaître votre standard, vous-même personnalisé, comme une voiture toute option. C'est ça, avec des options. Avec des options, ça. Et ensuite, vous pourrez... Et parfois, c'est même à l'encontre de ce que vos parents vont dire, de ce que vos amis vont dire, de ce que l'environnement, mais parce que vous vous connaissez réellement. Et vous savez qu'avec un tel, ça va matcher. C'est ça. Les gens qui prennent des chrétiens juste parce que c'est des chrétiens, des musulmans juste parce que des musulmans et qui ne cherchent même pas à voir si ça correspond à ce qu'eux sont. Là, ou qui prennent des africaines juste parce qu'il faut des africaines. Ouais, voilà. Bon courage dans votre mariage. Ça se trouve, toi, tu veux vivre comme un blanc, mais tu cherches une Renoir. Mais tu veux vivre comme un blanc. Frère, comme dirait mon gars, remets-toi en question. C'est ça. Donc vraiment, le premier point là-dessus, c'est d'abord aussi... Trouve-toi d'abord et ensuite tu pourras, essaie de te connaître, tu pourras plus appliquer tes standards en fonction de ce que toi tu es. Deuxième partie, deuxième option. Là, la première, c'était revois tes standards. La seconde, c'est quoi ? C'est mets-toi au niveau de ton standard. C'est quel bail ça ? Les gens, ils veulent du lourd, mais eux, ils sont lèges. C'est comme ça. Il y a un problème. Il y a un problème, on est d'accord, non ? Ouais. Tu veux du lourd, mais sois lourd. Toi, le premier. Et moi, je suis trop porté sur la responsabilité personnelle. C'est avant de chercher l'autre là-bas. Occupe-toi. C'est vrai. C'est vrai. Attire. Les gens, ils parlent de la loi de l'attraction. Mais c'est trop ça. Quand on dit loi de l'attraction, là, c'est pas juste je veux Beyoncé. Je réfléchis, je veux Beyoncé. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est je vais devenir Jay-Z. Moi, c'est comme ça, tu vois. Ouais. C'est je suis Jay-Z, j'émane, comme ils disent là. C'est ça. Bref, ceux qui font qu'à Shanghai, ils vont comprendre de quoi je parle. Okay. Mais il faut émaner, il faut que de toi se dégage cette puissance qui va attirer les prospects. Tu vois, s'il n'y a pas ça là, mon cher, c'est ça. tu vas attendre. Hein, et à la fin, tu vas prendre la Rousseau. Alors que tu étais parti pour une Beyoncé.
Et tu seras dégoûté tout au long dans ton couple, tu vas pas arrêter de critiquer. Mais tu vas être triste. ça, tu mais vas c'est avec parce la que rousseau. toi-même, finalement, tu as attiré ce qui te ressemble en fait. Et tu oublieras. Ta gamin. Ta gamin. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça, c'est que tu attires ce qui te ressemble. Ouais. Donc, tu es là, tu comprends pas, ouais, mais pourquoi? Parce que souvent, ces gens-là qui disent, la meuf, tu es là, tu veux la draguer, elle te regarde même pas. Oh, tu fais trop ta chichi, tu fais trop tes chichis, tu fais trop la meuf. Mais gars, et tu vois, c'est les autres, voilà, moyennes et tout, qui savent s'attirer vers toi. Tu dis, ah, je comprends pas pourquoi celle-là, celle-là. Mais c'est tout simplement, c'est ton reflet en fait. Ouais. C'est simplement ton reflet. trop Donc, ça. si tu veux vraiment ce niveau-là, bah, comme a dit Tanguy, mais travaille. Comme je dis, tu dois être excellent dans ton niveau, dans ton milieu, dans ce que tu fais déjà. Je ne sais pas dans quoi tu travailles, je ne sais pas dans quoi tu fais, bah sois excellent, sois le meilleur. Crée vraiment quelque chose où tu dis, là, moi, ça, c'est mon monopole, je connais, tu vois. Et là, je t'assure que cette Beyoncé va commencer par s'arrêter en disant, mais c'est qui lui? J'entends ce nom-là qu'il est excellent dans son milieu. Déjà, c'est qui? Elle va comme ça se stopper pour se retourner. Ensuite, bah, physiquement, tu fais le taf. C'est ça, hein. On s'entretient, C'est ça. on fait des contours. C'est ça, du Vraiment, voilà. Bon, bref, minimum. c'est ça. Donc, c'est vraiment, en fait, t'améliorer vraiment avant, si tu veux être au niveau de ce standard-là, travaille sur toi-même. Et l'autre point, qui est finalement assez lié, hein, c'est ceux qui veulent leur père ou leur mère. Moi, j'ai coutume de dire, tu veux une femme au niveau de ta mère, mais toi-même, tu n'arrives même pas à la cheville de ton père. Et ça, c'est un vrai problème, ça. Moi, je me suis toujours posé la question, je vois mon père, je le vois, enfin, ceux qui me connaissent, c'est ça. Je vois le daron, c'est le daron, quoi. C'est un boss. Et ma mère, du coup, elle peut se sacrifier. Elle peut dire, ben voilà, je vais rester à la maison, parce que je sais que j'ai un mari qui assume dehors. Il est là-bas, il charbonne pour elle, il fait tout. Quand il fait des nouveaux contrats, il achète un bien, c'est pour elle et pour lui, c'est pas juste tout pour lui. Mais toi, gars, tu veux une femme qui se donne pour toi, mais toi, tu fais rien. Frère, non. Tu dis une femme qui reste à la maison, il faut l'assumer. Exactement. Pendant qu'on préparait cette vidéo, on regardait en islam. Tu vois, je sais pas si tu peux raconter cette histoire de ta copine, tu vois, mais... Ouais. Qui est, en fait, dans le Coran, c'est ça, hein? Je sais pas si c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'une amie qui m'a dit ça. Que normalement, quand tu te maries, eh ben, c'est l'homme qui doit pourvoir à tous les besoins du foyer, des enfants, de tout en fait, et en même temps, il donne un salaire à sa femme. Vraiment, il donne un salaire à sa femme. Et sa femme, elle, bah, c'est son argent en fait. Elle fait ce qu'elle veut. Elle peut ne pas contribuer à la maison avec. Elle fait ce qu'elle veut. Et moi, je sais que mon amie, elle a dit, mais elle contribue quand même. Parce que elle sait que son mari, voilà, il gère tout ça. Mais elle donne aussi une participation du salaire que son mari donne. Parce que elle reste à la maison. Pourtant, elle a des études, tout ça. Hein. Ils ont fait le choix qu'elle reste à la maison et qu'elle s'occupe des enfants, mais carré. En plus, elle s'occupe très, très bien de ses enfants. Tu vois. Et carré, tout ça et tout. Et donc, lui, il la paye, en fait. On peut dire ça comme ça, un salaire. Il assume tout. Il assume tout. C'est-à-dire que son salaire, là, c'est le double, c'est le triple pour pouvoir tout gérer de A à Z. Et quand elle donne, elle, c'est vraiment, vas-y, c'est des cacahuètes. En fait, c'est pas des cacahuètes, mais voilà, c'est parce qu'elle veut contribuer, elle veut faire les choses. Elle donne quoi? Elle donne de son temps, elle donne de son énergie pour le bien de la maison. En fait, moi, ce que je kiffe dans ce genre de réflexion, c'est que c'est quelque chose qui est harmonieux. C'est ça. Tu vois? Ok, la femme se sacrifie, la femme bosse à la maison, elle fait que ça, mais le mari, il assume. Il assume tout. Il assume et donc, tout. si toi, tu veux une femme, parce que je sais qu'il y a trop de frères qui sont comme ça, ils veulent une femme, quand ils rentrent du taf, la maison, elle est propre. Voilà. Le lit, il est parfumé. Tout est carré. Tout Les est enfants carré. ont fait leurs devoirs sont faits, ils ont mangé, tout ça. Quand Il arrive, là, c'est le calme. c'est le calme, C'est ton les enfants qui esprit disent, est apaisé. bonjour, papa. Voilà. Il y a trop de frères qui veulent ça. Et moi, j'avoue, j'aime ça aussi. Mais la question, c'est, qu'est-ce que toi, tu fais pour créer les conditions de ça? C'est ça. Il y a des darons, eux, ils assumaient. Ils Tout. assument Tout. Les financements, Est-ce tout. que toi, tu te mets en mesure de faire ça? C'est ça. Et surtout, nous, dans notre culture, on sait très bien que aussi la belle famille, la famille, tout ça, tu veux que ta femme reste à la maison, tu veux que ta femme gère le foyer, parce que j'entends beaucoup d'hommes africains qui disent « Ouais, moi, j'ai que ma femme, elle gère le foyer, qu'elle reste à la maison, qu'elle fait ci. » Mais il n'y a pas de souci. Mais la femme aussi, elle a des besoins. La femme aussi, elle doit assumer des choses. Donc, comme je dis, mais déjà, est-ce que ton salaire,
c'est le triple de toutes vos dépenses. Déjà, tu sais très bien que tu peux gérer tous les factures, tout ce que tu veux, les trucs des enfants. Et il va en rester à côté parce que tu sais qu'il y aura les urgences, il y aura la famille, la belle famille. Et elle-même, elle veut prendre soin d'elle parce que ils veulent ça. Mais tu vois, tu vas la comparer. Tu vois, ta copine, comme elle est belle. Mais tu dis, mais gars, donne-moi. Donne. Tu veux que je m'arrange, que je prenne soin de moi. Donne-moi par mois ce que je dois faire. Et là, il commence à bégayer. Non, mais c'est ça. C'est tout ça. Sinon, tu lui dis, il n'y a pas de souci, on va gérer, retourne au travail, on va essayer de se débrouiller. Chacun de nous, de la même manière que chacun de nous, on partage les salaires, mais on partage les tâches à la maison. C'est ça. C'est ça en fait. C'est que ça. Tu veux, mets-toi au niveau. Voilà. Si tu veux, mets-toi au niveau. Tu veux ça, il faut savoir que ça implique des sacrifices. Exactement. C'est ça. Deuxième chose. Mm. Le dernier point dont on voulait parler, c'est trouver quelqu'un qui correspond à ses standards. C'est une stratégie. Ça, c'est l'homme de la stratégie qui parle. Ouais, moi j'aime trop la stratégie. Après, je ne suis pas un expert, mais il y a vraiment ce sujet-là. Il y a une stratégie à mettre en œuvre. Qu'est-ce que c'est la stratégie? C'est j'ai un objectif, je vais me donner les moyens, poser les bonnes astuces, les bonnes actions, les bons actes qui vont me permettre d'atteindre ma stratégie. Ok? L'idée, c'est quoi? Si tu veux, par exemple, moi, je voulais une centrafricaine. C'était dans mon idée, une centrafricaine, et même une centrafricaine de ma tribu. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans les endroits où se trouvent les centrafricains de ma tribu. C'est pas genre tu vas au lycée et tu vas regarder, ou à la fac, tu regardes que les meufs de la fac et tu dis, voilà, j'ai trouvé ma femme. Mais non, frère, elle n'est pas là. Tu es là, tu vas chercher longtemps. Je vais au taf. Mais non. Comment ça se passait avant? Et je me souviens de ça. Et moi, je me souviens quand, je sais plus, peut-être je devais être à la fin du lycée et tout. Et là, quand on allait dans les mariages, on commençait à regarder. Souvent, dans les mariages, c'était l'occasion, on regardait les meufs et tout. On disait, ah, ok, d'accord. Et je demandais à ma mère, elle, c'est qui? Elle est de quelle famille? Est-ce que, tu vois? Tout de suite, quand j'ai commencé là, je me suis en mode, ben voilà. Mais c'est une stratégie. C'est ça. Il faut que tu ailles dans les mariages parce que si un de tes cousins se marie avec une fille de ton ethnie ou de ton pays, bah, tu sais que dans les amis, l'entourage de cette fille-là, tu peux trouver ta femme. Tu vois, il faut commencer à aller dans les dots, même les veillées. En fait, c'est là où tu vas rencontrer les gens. Pose une stratégie qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. C'est ça. Si tu veux une meuf, business, tout, va dans les networking. Moi, je suis choqué de voir dans les networking qu'on organise à Black Network comment il y a grave des meufs. C'est incroyable. Franchement, je sais pas, quand t'es venu, tu vois, il y a peut-être 80% de meufs. Ouais. Et je vois des frères, eux, ils vont en boîte pour chercher des meufs. Et quand tu vois les meufs, ils sont blasés. Ils disent, ah, vas-y, je suis allé en boîte, j'ai cherché une go, là, vas-y, elle est superficielle. Elle sait pas s'assumer, elle a pas une bonne mentale. Je dis, frère, les meufs que tu cherches, là, elles sont à Black Network. Elles sont dans les événements et tout, elles sont là. Et elles sont là, elles disent, mais vas-y, dans vos événements, il y a que des filles. C'est ça. Et elles me disent ça. Ouais. Et je dis, ben, en fait, les mecs que tu cherches, il est en train de chercher, mais il est en train de chercher ailleurs. Donc, il y a un endroit, il faut que vous vous connectiez. Je dis pas que Black Network, c'est un endroit où on vient pour trouver des meufs. Hein. C'est ça. C'est pas site de rencontre. Non, c'est pas un endroit de rencontre. La base, c'est pour chercher du business ou améliorer votre carrière. Mais vous pouvez faire l'utile et l'agréable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, si tu veux atteindre un objectif, il faut prendre les stratégies qui te permettent. Et si tu veux une femme qui correspond à X, il faut que tu prennes le chemin pour aller chercher X. Parce que si tu prends le chemin d'Y, bah, tu ne trouveras pas X sur le chemin d'Y. C'est mathématique. Exactement. Non, c'est vrai. Mathématique. C'est vrai. Merci de valider, c'est gentil. T'inquiète. Non, mais clairement, en tout cas, c'est vraiment ça l'idée. Donc, le sujet, c'est quoi du coup au final? Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour se mettre au niveau, pour s'adapter à ce qu'on cherche. Et pour moi, si tu veux te mettre au niveau, bah déjà, tu suis la chaîne Tangela et tu partages aux gens que tu connais autour de toi. Tu leur dire, écoute, moi, je veux être épanoui dans mon couple. Tu veux trouver un bon partenaire. Et si tu as ce bon partenaire, tu veux être épanoui, tu suis Tangela. Donc, toi qui écoutes le podcast, toi qui regardes la vidéo, partage à ton petit frère qui dit toujours les mêmes choses, je veux telle meuf, mais lui-même là, il n'y a rien. À ta petite sœur qui est là et
qui regarde Michael B. Jordan, mais qui ne cherche pas à aller au States pour aller le voir. C'est tu ça, ou qui regardent les coupes des autres en disant moi j'aimerais bien voir ça et Ouais. elle taffe pas pour, Elle fait rien pour être au niveau. Non, ça, non, faut non, lui non. envoyer ça direct en disant écoute, c'est Clairement, ça. clairement. Ensuite, il faut d'abord se trouver qui Ouais. tu es. Tu veux établir des standards, mais avec quoi? Avec quelles C'est ça. normes? Avec quelles valeurs? Qui tu es? C'est ça. Et puis, bien sûr, après, bah, tu t'améliores. Chaque jour, tu travailles pour attirer la personne qui va matcher avec toi. Qui va vraiment, vous êtes complémentaires en fait. De ouf. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé le podcast. Ouais. Et donc, on vous dit, prenez soin de votre famille, de votre couple et de vous-même. On se dit à une prochaine vidéo, à un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.